quels sont désormais les droits de la femme mariée? Eh bien, la femme française mariée n'avait sous l'Ancien Régime que fort peu de droits, puisque pratiquement elle ne pouvait absolument rien faire sans le concours et l'autorisation de son mari. Au contraire, avec la loi qui a été votée, qui entre en application le 1er février prochain, la Française pourra dorénavant disposer de ses biens, encaisser ses fermages, les loyers de ses maisons si elle en a, sans le concours de son mari. Et d'autre part, le mari ne pourra pratiquement plus rien faire sans le concours et la signature de sa femme. Il n'aura plus le droit de vendre l'appartement, plus le droit de vendre la maison, plus le droit de vendre les meubles servant au ménage, sans le concours et la signature de sa femme, c'est-à-dire que nous allons en fait vers un régime de cogestion et que la femme a des garanties maintenant à peu près totales sur les économies que le ménage peut faire dans le cours de l'existence de ce ménage. Oui, désormais, notamment, elle n'aura plus besoin de l'autorisation de son mari pour se faire ouvrir un compte en banque. Parfaitement. Mais dans toute cette histoire, que deviennent les droits du mari? Eh bien, le mari reste le chef de la famille. C'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun pouvoir. Je crois que vous exagérez. Il en a tout de même autant que la femme. Oui, certainement. Il a exactement les mêmes droits que la femme maintenant, mais ils pourront faire chacun de leur côté exactement la même chose, les mêmes actes, les mêmes acheter, procéder aux mêmes acquisitions, faire exactement, se faire ouvrir un compte en banque, vendre des titres, et pourront agir tout à fait indépendamment l'un de l'autre. J'ai l'impression que les maris ne sont pas très contents à vous entendre. Les maris sont peut-être un peu déçus d'avoir perdu cette vieille qualification Bon. de chef de la famille et de chef de la communauté surtout, car au fond la femme avant était en tutelle, il faut bien le dire. Bon, revenons-en aux choses sérieuses.